Ouais, votre humble serviteur, ouais, Rythme Abraham, ouais, je suis là. Comme je disais de temps à autre que non, je serai là pour vous partager mon histoire. Donc, du coup, là, on est au deuxième partie, ouais, le deuxième partie justement où je disais que je me suis retrouvé en Belgique. Je suis parti en Belgique par rapport à ma situation quand je suis arrivé en France. Donc il n'y avait personne pour m'orienter. Donc il y avait une famille que j'avais aidée comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Donc du coup je suis arrivé en France. Donc du coup c'est les deux jeunes sœurs que j'ai aidées pendant qu'ils étaient à Brazzaville. Donc, c'est eux qui m'appellent pour me dire que non, bah écoute, Audrey, il y a papa qui veut te voir, donc il faut que tu viennes en Belgique, on pourra t'orienter, nanani, nanana. Donc, ici, tu auras la facilité d'avoir tes papiers, tout et tout. Donc, du coup, c'était un peu comme ça, en fait. Donc, j'ai trouvé ça légal, quoi. J'ai trouvé ça légal. Déjà, mon cousin ne me disait absolument rien par rapport à ma situation, que comme quoi il faut faire ça en France pour que tu puisses avoir tes situations, tes papiers. Parce que mes gars, je vous dirais que les papiers, c'est la seule chose importante en France. Parce que quand tu n'as pas de papiers, même il y a des gens qui te considèrent pour un fou. Il y a des gens qui te considèrent pour un vaurien. Même la meuf à qui tu montres vraiment l'amour. Au lingui na mouté maman comme la meuf doit être considérée pour un vaurien. Mon gars, ce que je vous dis, peut-être que j'arrive pas vraiment à vous dire au-delà de tout, quoi. Mais franchement, je vous dis que tout le monde ne va jamais te respecter. Il y aura des potes qui sont venus avant toi, qui vont vouloir montrer à quoi ils sont capables. Ils vont t'inviter d'aller chez eux, voir comment est-ce que il est bien chez lui avec sa femme, il a des enfants. Donc je sais pas si tu essaies de comprendre en fait, parce que moi quand je suis arrivé c'est ça, hein. Parce qu'il y a des potes qui m'ont invité et qui m'ont dit que non, mais écoute Audrey, je veux que tu viennes chez moi, tu vois, je veux t'inviter, tu vas voir ma femme, tu vas voir mes enfants, tout ça là, mon gars. Je suis parti, vu que, bon, tu vois, je suis arrivé, j'ai vu, ouais, je vois que l'ami vit en famille, ouais, c'est normal, il faut quand même apprécier ceux qui vivent bien avec leur femme, qui ont une vie normale, parce que tu vois, la vie c'est un combat. Mais le plus difficile, c'est quoi? Quand tu n'as pas les papiers, tout le monde joue avec toi. Donc, je suis arrivé en Belgique. J'ai dit à mon cousin, bah écoute, je vais aller en Belgique. Il y a un papa qui m'a invité là-bas, donc je vais aller, je vais essayer de voir ce que ça va donner. Donc, ben, je reviendrai. Mes gars, je suis arrivé en Belgique. J'ai payé mon ticket, je suis arrivé en Belgique. La fille que j'ai aidée au pays, c'est elle qui m'a d'abord reçu chez elle. Je suis arrivé chez elle. Elle m'a montré son appart. Elle m'a hébergé chez elle en me disant comme quoi que je vais me voir avec leur père. Leur père saura qu'est-ce qu'il va me dire pour que je puisse obtenir mes papiers. S'il faut m'orienter, ils vont m'orienter. J'ai fait 2 semaines chez la fille et la fille me paye le déplacement pour aller jusqu'à chez son père. Je suis parti chez son père. Son père même, il était même étonné de voir à qui il envoyait l'argent depuis Brazzaville. Parce que moi, leur père, malgré j'ai fait les histoires de voyage, moi je ne connaissais pas leur père de face. Leur père aussi ne me connaît pas aussi de face. On parlait juste au téléphone, papa, tout ça là, il envoie l'argent. Moi je fais des démarches pour avoir le vice de leur enfant. Donc du coup, c'est le premier jour qu'on se voit avec le père. Le père, il était étonné de me voir. Il était vraiment étonné de me voir, de me dire que non, mon fils, c'est toi que j'ai envoyé de l'argent. Je lui ai bellement bien dit que non, papa, c'est moi. Donc, du coup, j'ai purgé près de 1 semaine et demie dans la maison du monsieur. Et le jour que j'ai appelé le monsieur, j'ai dit au monsieur, ben, moi, mon but à moi, c'était quoi? De venir ici pour que vous puissiez me m'expliquer comment est-ce que je dois faire pour que je puisse régulariser ma situation, pour que je sois comment on appelle ça, pour que je sois en condition normale, que je sois régulier sur le territoire. Le père il me dit bah écoute mon fils, je préfère que tu repartes en France parce qu'en France c'est là-bas où tu feras tout, tu vas avoir la facilité d'avoir des papiers, nanana, beaucoup de trucs. Moi je dis non, ok c'est bon ça marche, mais il faut que faut que je reparte en France alors.
Donc il fallait programmer. Donc même mon visa qui était en cours, à cause d'attendre que le monsieur me paye le billet pour que je rentre, parce que j'étais parti en Belgique pour eux, et je leur avais ramené aussi un document qui était important pour sa fille. Donc le temps que j'attends qu'on me paye le billet, personne ne manifeste en fait. Mais je le reconnais toujours que non, il y a le petit frère de la fille qui m'avait donné 60 euros, et puis moi j'ai complété un peu d'argent que j'avais. J'avais près de 85 euros et j'ai donné les 85 euros au petit frère. Je lui ai dit, bah, écoute, moi, vu que je vais rentrer en France, il serait possible que tu me payes le billet pour que je rentre. Le petit, il est parti, il m'a acheté un billet de tarif jeune. Donc le tarif jeune, vous connaissez le tarif jeune. Bon, moi, les gens, quand ils me voient, ils croient que je suis très jeune. Je peux avoir 22 ans, je peux avoir 23 ans, je peux avoir même 18 ans. Mais quand vous me voyez, je suis une grande personne dans un petit corps. Donc, le petit m'a payé un billet tarif jeune que je ne connaissais pas, vu que j'étais vraiment carrément un grand blédard, comme on le dit. Donc je ne savais pas s'il faut avoir une pièce d'identité qui justifie que je suis un jeune ou pas, tout ça. Donc moi j'ai pris le billet, je suis rentré dans le train Thalys. Quand je suis rentré dans le train Thalys, c'est là où j'ai eu des problèmes avec des contrôleurs. Les contrôleurs, ils sont tombés sur moi, ils ont vu que j'avais un tarif jeune, donc ça n'a pas marché. Donc du coup, il fallait qu'on me ramène au commissariat. Mais gars, je me suis fait fouiller comme un terroriste à la gare du Nord. Après la gare du Nord, ils m'ont ramené au commissariat. Il y a beaucoup de Congolais qui pensent qu'aujourd'hui, le contrôle d'identité ne se fait que quand tu es dans le train, tu as fraudé, c'est là où on fait le contrôle d'identité. Mais gars, je vous assure que le contrôle d'identité en France se fait partout. Se fait partout. Même en cours de route, tu peux passer comme ça et la police t'interpelle. Hein. On te demande le titre de séjour. Donc pour moi, c'était parce que mon billet de transport était un tarif jeune. Donc du coup, j'ai été ramené au commissariat. Au commissariat, le temps d'examiner ma situation, ils ont vu que j'avais fait une demande de visa au niveau de mon pays. Donc du coup, mon visa avait expiré. Cela fait déjà une semaine de cela. Donc automatiquement, je suis en situation irrégulière en France. Donc les choses de ma vie ont compliqué à ce niveau. Je me suis retrouvé en centre de rétention où j'ai purgé 45 jours, mes gars, 45 jours. Et quand je vous parle de centre de rétention, c'est juste le nom qu'ils ont donné au centre de rétention, mais c'est une prison, mes gars. C'est une prison. Je suis resté en centre de rétention pendant 45 jours. Je suis parti dans les tribunaux administratifs, je suis parti dans les tribunaux de juge de liberté, je suis parti dans toutes les administrations de la France. Je suis parti. Mais ça n'a pas été favorable pour moi afin qu'on me donne la liberté. Donc, vu que la loi française à l'époque, en 2016, il était que quand une personne qui est en situation irrégulière est arrêtée, donc il a 45 jours. Mais par contre, aujourd'hui, ce que j'ai appris, il a 3 mois. Il a 3 mois au moment qu'ils sont en train d'examiner sa situation. Moi, quand j'ai purgé mes 45 jours, donc j'étais obligé de sortir de la prison là où j'étais, dans le centre de rétention là où j'étais. Je suis sorti. Mais quand je suis sorti, mes gars, croyant que je devais être dans la liberté, encore plus, je me suis encore mis dans la merde, quand on dit dans la merde. Parce qu'après ça, j'ai raconté des gens qui n'étaient pas aussi de bonne foi. Quand je dis des gens qui n'ont pas de bonne foi, banani, ba Congolais kakapi kaka, ba Congolais. Nakuta ina batu oyo que nazoluka que non balakisa ngai nzela mais moto kolakisa ngai nzela azate. Mais gars, la vie de l'Europe c'est pas vraiment bien. Surtout nos yaya qui sont venus avant nous, surtout nos frères qui sont venus avant nous. Pourquoi avoir la haine à celui qui vient d'arriver à peine? Pourquoi avoir la haine à celui qui veut s'en sortir? Par contre, si ça aurait été moi aujourd'hui, je le dis à tout le temps, ce que j'ai traversé en Europe, ce que je traverse actuellement là, je ne pourrais jamais
vouloir voir un frère à moi qui vient de quitter l'Afrique, de retraverser les mêmes merdes que moi j'ai traversées. Moi qui vous parle, je dis que ma vie, peut-être c'est pas vraiment plus dur que les autres parce que j'entends certaines personnes qui dorment dans les métros. Par contre, moi aussi, j'ai eu à dormir aussi dans les HLM juste devant, à l'entrée. Peut-être pas dans le train, mais j'ai eu à entrer, de passer mon temps dans le train, de quittant par exemple Juvisy jusqu'à Paris, aller-retour, parce que je n'ai pas endroit où aller et il y a le froid aussi. Donc voilà pourquoi, mes gars, je vais m'arrêter par là. Mon histoire continue. Mon histoire continue. Je vais vous expliquer et vous finirez par comprendre. Vous finirez par comprendre et ça vous donnera la force. Merci à vous. Check, je vous aime. Abonnez-vous à ma chaîne. Ouais.